Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire que beaucoup d'Africains ne connaissent pas. L'histoire concerne deux pays voisins, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, leurs peuples partagent des liens culturels et économiques forts. Avant les indépendances, ces pays faisaient partie d'un grand ensemble colonial. Appelé l'Afrique occidentale française à cette époque, les frontières que nous connaissons aujourd'hui n'existaient pas. En 1919, la France crée la colonie appelée Haute-Volta, qui correspond à l'actuel Burkina Faso. Mais quelques années plus tard, en 1932, la France décide de supprimer la Haute-Volta. Le territoire est alors partagé entre trois colonies, la Côte d'Ivoire, le Mali, qui s'appelait alors le Soudan français, et le Niger. La plus grande partie du territoire de la Haute-Volta est rattachée à la Côte d'Ivoire. Cela veut dire que pendant plusieurs années, une grande partie du Burkina Faso est administrée depuis Abidjan. On peut donc dire qu'à cette époque, les deux territoires étaient presque comme un seul espace administratif. Pourquoi la France a fait ça? Principalement pour l'économie. La Côte d'Ivoire avait besoin de main-d'œuvre pour les plantations de cacao, de café. Beaucoup de populations venant de la région de la Haute-Volta ont donc été déplacées pour travailler dans ces plantations. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En 1947, face aux protestations et aux revendications des populations locales, la France décide de recréer la colonie de Haute-Volta. Ce territoire deviendra plus tard indépendant en 1960. C'est aussi pour cela qu'aujourd'hui, il y a des millions de Burkinabés vivant en Côte d'Ivoire. Les deux pays ont des liens historiques, culturels et familiaux très forts. Donc la prochaine fois que quelqu'un vous dira que le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire sont simplement des pays voisins, alors la prochaine fois que quelqu'un vous dira que le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire sont simplement deux pays